Elle est la plus grande réserve périurbaine de France. 2129 hectares de forêt, savanes et zones humides, situées en plein cœur du plus important bassin de vie de la Guyane. Véritable sanctuaire environnemental, grand comme environ 3000 terrains de football, dans lequel se reproduisent, s'épanouissent une faune, une flore exceptionnellement variée, riche de nombreuses espèces protégées. Créée en 2006, elle résulte d'une volonté politique et d'une mobilisation citoyenne pour limiter le projet d'implantation d'une antenne militaire. Aujourd'hui, elle est co-gérée par la municipalité de Matoury, l'Office national des forêts et la Société d'études et de protection de la nature en Guyane, la CEPANGUI. Mais ce joyau de biodiversité, délimité par la rivière des Cascades, celle du Tour de l'Île, l'aéroport Félix-Éboué et les communes de Cayenne et Matoury, est menacé par le développement urbain et démographique. Les pressions exercées sur la réserve sont importantes. Urbanisation limitrophe galopante, légale comme illégale, braconnage, culture de l'abatis. Pour protéger ce refuge écologique cerné par l'activité humaine, ils sont une petite équipe, un conservateur et 3 éco-gardes qui veillent, surveillent et agissent pour préserver cet écosystème unique sur le littoral guyanais, dans un contexte particulièrement sensible de chute de la biodiversité. Site emblématique de cette réserve, le sentier de la Mirande. Créé en 1992 sur le mont Grand Matoury, ce sentier de quelques kilomètres, bien balisé et légèrement escarpé, permet de découvrir le plus haut relief forestier préservé du littoral entre l'Amazone et l'Orénoque, culminant à 234 mètres. Immerger les jeunes des quartiers voisins dans leur environnement proche, c'est le but de la mission d'éducation opérée depuis 2 ans à travers le projet La Réserve près de chez moi. Aujourd'hui, elle est destinée à des jeunes originaires des quartiers de Cognos-la-Mirande qui se rendaient jusque-là très rarement en forêt. Et c'est avec Thibault, le conservateur de la réserve, qu'ils vont au-devant de rencontres surprenantes. C'est une mygale, alors vous voyez au bout des pattes, là, c'est quelle couleur? Orange, jaune. Ouais. Vous savez du coup quelle mygale c'est, celle-là? Les matoutous, elles vont attraper, elles vont marcher comme ça et hop, attraper un insecte. En vrai, la réserve, elle est bien parce que l'homme n'a pas trop d'impact dessus, donc on voit plein de choses que j'ai jamais vues. Il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup d'arbres. Il ne faut pas ramener des fusils, ni des chiens, ni il ne faut pas s'acheter. Il y a beaucoup de poissons et il n'y a personne pour les embêter. J'aimerais venir souvent pour voir beaucoup d'animaux que je ne connais pas. Encourager l'émergence d'ambassadeurs de la biodiversité, favoriser l'éveil des consciences écologiques et pourquoi pas susciter des vocations de futurs éco-gardes, l'éducation des jeunes est la clé pour faire évoluer sur le long terme les mentalités et les pratiques. Vous l'entendez là? Le petit crissement là, c'est l'atelope. C'est la grenouille orange qu'on a vue sur le panneau. Et en fait, cette espèce-là, donc cette grenouille, on la retrouve en Guyane, un peu partout dans la forêt. Sauf que cette couleur-là, orange-violet, eh ben, on va la trouver que ici à Matoury. L'atelope jaunâtre, voilà. Atelopus flavescens, c'est le nom scientifique. Voilà, on a la chance de la voir parce que tu vois, on peut la voir que sur ce mont ici à Matoury. Mais elle est plus jaune. C'est l'atelope orangeâtre. Ouais, c'est plutôt orangeâtre, mais tu sais, en fonction du temps, de l'heure dans la journée, elle va changer de couleur. L'objectif, c'est de faire découvrir la réserve aux jeunes de Matoury, parce que c'est vrai qu'elle manque un peu de visibilité, elle n'est pas très connue par les jeunes de Matoury. Et puis, c'est pas toujours très facile de venir, parce qu'il faut quand même être véhiculé et avoir des parents qui ont une voiture, et c'est pas toujours le cas. Donc l'idée, là, c'est de favoriser l'entrée et puis la découverte de la réserve. Chaque année, environ 12 000 personnes arpentent ce sentier, ce qui en fait l'un des plus visités de la Guyane. Il n'y a pas besoin d'autorisation, hein, c'est ouvert, vous pouvez venir avec vos groupes. Et puis comme ça, nous, on sait que vous êtes là, s'il y a le moindre problème, on sera plus réactif aussi. On évite qu'il y ait trop de monde sur le sentier en même temps. Parfait, ben là, on est 50. D'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Allez, merci. Bonne balade. La réglementation forte interdisant les animaux de compagnie et tout prélèvement a pour objectif la conservation du patrimoine naturel. Car cette randonnée permet aussi d'envisager l'histoire de la Guyane. À la différence d'autres sentiers du littoral, ici on a un site qui est quand même au centre d'une réserve, donc une nature très préservée. C'est vrai que
On est au bord de la ville, mais dès qu'on rentre, on se sent en immersion complète dans la forêt, comme on pourrait l'être plus loin en Guyane. L'intérêt de cette réserve, c'est que le mont est recouvert d'une belle forêt mature, comme je vous disais, mais on peut remarquer dans la végétation des traces de l'histoire. Quand on a un petit peu l'œil, c'est-à-dire par exemple la forêt qui est autour de nous, c'est une forêt secondaire qui a moins de 40 ans, qui a été modifiée avec les activités de la distillerie de la Mirande. Et donc on est dans une zone, donc le piémont du mont Grand Matoury est plutôt composé de forêts secondaires en reconstitution, en régénération. Et par contre, la partie somminale, donc le sommet du mont, ça a conservé une belle forêt bien préservée, mature mais non primaire, parce qu'on a des traces humaines très anciennes qui, selon les auteurs, pourraient remonter entre moins 365 avant Jésus-Christ jusqu'au XIVe siècle, la présence amérindienne précolombienne. Donc on voit peu de vestiges parce que toutes les constructions étaient en bois, mais il arrive de retomber sur des petits tessons en céramique de cette époque-là qui remontent avec l'érosion des sols. Voilà, donc on arrive à retrouver des petits vestiges de temps en temps. La plongée au cœur de la forêt, devenue havre de paix pour la biodiversité, offre des moments magiques, uniques à condition d'ouvrir l'œil. Une immersion dans la nature, aujourd'hui facilitée par la création d'une application qui apporte des informations, en complément des panneaux sur le terrain. On est quand même sur une réserve qui est connectée, donc le massif du Mont Grand Matoury, le massif forestier, est connecté au massif de l'intérieur de la Guyane. Donc on a beaucoup d'espèces, on a le cortège faunistique des forêts de l'intérieur de Guyane. On va enlever dans ce cortège quelques espèces sensibles à la chasse, parce que Matoury, avant la création de la réserve qui date de 2006, cette réserve était quand même encore chassée, enfin cette zone était encore chassée, donc il y a beaucoup d'espèces sensibles à la chasse, comme les grands singes, comme le tapir par exemple, qui ont disparu. Petit à petit, avec depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant que la réserve est en place, on voit certaines espèces revenir, comme le singe hurleur, qu'on voit de plus en plus. Et puis après, une espèce qui s'acclimate plutôt bien et qui peut en déranger un peu certains, c'est qu'on a l'occasion de rencontrer des grands félins comme le jaguar, autant sur les sentiers de la Mirande que dans le reste de la réserve. Il était 7h30 à peu près. J'étais en train d'installer une animation pour les scolaires. Puis là, j'ai entendu quelque chose approcher et en fait, à 5 mètres de moi est sorti un jaguar, juste dans cette zone-là, qui a vite fait demi-tour, mais quand même une super observation. Si de jour l'observation peut être compliquée, voire aléatoire, de nuit la forêt change de visage. On ne voit pas l'environnement de la même manière. Insectes, araignées, reptiles, grenouilles, petits et grands mammifères, une partie de la faune dort alors qu'une autre se réveille. Avec les frontales, la lumière se reflète dans les yeux des animaux qui brillent alors très fort en vert et bleu. Impossible alors pour eux de se dissimuler dans l'épaisse végétation. Un serpent. Coucou! Hop là! Bonjour. Entendu un truc bouger et des fois on a des petites surprises cool. Comme ce pallidus, je crois. Je me souviens plus du nom de genre. Une petite couleuvre parfaitement inoffensive. Bah là en fait je l'ai entendu déjà, je me suis dit oula, il y a un gros truc, c'est pas une araignée, ça m'intéresse quand même. Bon évidemment il est pas content alors il tape une petite morsure. Et après c'est un serpent ici déjà qui est très courant et que j'ai déjà vu plusieurs fois et qui aime bien mâchouiller la chair. Mais si ce soir Mike, Thibaut, Fanny et Cyril sillonnent la Mirande, c'est pour contempler les araignées, la grande passion de Mike. Avec lui, les écogardes peuvent en apprendre davantage sur les spécimens qui colonisent les abords du sentier et qui peuvent être observés facilement. Leur objectif est de créer une plaquette destinée au public. Allez bichette. Allez. Voilà, et du coup ici là il y a la cyclosa qui est super intéressante parce qu'elle a une toile ultra originale. Elle en fait elle a un stabilimentum sur sa toile, sur lequel elle dépose des débris. Du coup, ça fait comme s'il y avait un morceau de bois. Et les bestioles viennent se poser dessus en pensant que c'est un support. Et non, c'est un bon vieux piège. Et du coup, ils sont chopés comme ça. Et alors, des fois, c'est assez marrant parce que c'est des cadavres de bestioles qu'on trouve dedans. Ouais, c'est un peu morbide, mais ça évite dans un cimetière. Alors là, il y a 2 araignées super cool. Donc, là, il y en a une que je viens de trouver au sol. Une cténidée.
C'est une araignée qui est errante, donc elle n'utilise pas de piège pour la chasse. Elle se poste à l'affût dans la litière, donc dans les feuilles, toujours globalement au niveau du sol. Et celle-là, elle est assez chouette parce qu'elle a des couleurs vraiment incroyables, elle a de beaux reflets. Et en général, la plupart des gens qui tombent dessus sont assez époustouflés par les couleurs qu'elle a et sa beauté. Donc c'est chouette de l'avoir vue ici, ça veut dire qu'elle va pouvoir figurer dans la documentation pédagogique qu'on va créer après, et qui va peut-être essayer d'inciter les gens à chercher cette belle araignée. Tout au long de l'année, l'équipe de la réserve réalise avec l'aide de scientifiques et de passionnés comme Mike des inventaires faunistiques et floraux dans le but d'enrichir leur connaissance de l'écosystème. Mammifères, oiseaux, poissons, reptiles, amphibiens, plantes, arbres, le biotope amazonien est l'un des plus importants au monde. La quête de données, c'est infini, hein, surtout sur des groupes comme les araignées où on a des dizaines et des dizaines d'espèces, certaines même qui ne sont pas encore connues par la science. Donc c'est un peu infini. On n'ambitionne pas de devenir des experts des araignées ou de tous les groupes, c'est impossible. Par contre, on peut commencer à se former aux familles, commencer à détecter des choses qui pourraient être intéressantes et on pourrait prévenir les experts quand on pressent qu'il y a quelque chose d'intéressant. Puis après, ça sert aussi dans la pédagogie quand on fait des sorties nocturnes avec les gens, avec les jeunes ou les plus vieux, de pouvoir commencer à parler des familles, de l'écologie des araignées, des infos un peu plus générales mais qui sont intéressantes à montrer. En canoë, à pied, de jour comme de nuit, les éco-gardes ne ménagent pas leurs efforts pour étudier et protéger cette biodiversité inégalée. Fanny et Cyril assurent les missions de surveillance, de suivi scientifique, d'entretien des sentiers et de sensibilisation. Leur périmètre d'action est vaste et certains endroits sont difficiles d'accès, mais qu'importe, ils sont passionnés. Avec Fanny, aux aurores, on emprunte un léon interdit au public très tôt le matin, un moment privilégié pour être à l'écoute de la forêt. Donc ça, c'est le troglodyte corail qu'on vient d'entendre. Il y a une colombe à front gris qu'on entend loin, là. Les paille-paillots, toujours. C'est intéressant d'entendre de connaître les chants. Comme ça permet de savoir ce qu'on entend et de ne pas passer à côté d'espèces qu'on ne pourrait pas voir si on ne sait pas qu'elles sont là, parce la majorité des espèces sont discrètes en forêt. C'est sûr que d'être en forêt régulièrement dans le cadre du travail, ça aide beaucoup. Mais après, c'est beaucoup de... Moi, je m'y suis mise dans mon jardin, en fait. Maintenant, il y a des applications avec les chants et les photos d'oiseaux. Et voilà, je voulais savoir ce que j'avais dans le jardin. Du coup, j'ai commencé à regarder. Avec les jumelles, c'est bien. Pour évaluer la santé de la réserve, les éco-gardes réalisent plusieurs suivis scientifiques. Celui concernant les oiseaux est réalisé 2 fois par an depuis 2014, une fois en saison sèche, une fois en saison des pluies. En 6 ans, ils ont répertorié 350 espèces d'oiseaux sur les 700 recensés en Guyane, contre 300 en Europe. Le principe, c'est qu'on a 10 points d'écoute. Donc on va toujours sur ces mêmes points d'écoute. Et on reste 5 minutes et on note tous les oiseaux qu'on entend et qu'on voit. Et du coup, le but, c'est que ça permet déjà de compléter un peu les inventaires sur les espèces d'oiseaux de la réserve. Et surtout de suivre les populations d'oiseaux communs dans le temps. En métropole, ce suivi, c'est lui qui a permis de dire que toutes les populations d'oiseaux communs se cassaient la figure en métropole, donc il y a une grosse chute. Et il y a notamment eu, donc ça c'est un suivi qui est réalisé dans pas mal de réserves naturelles, donc en Guyane et en métropole. Et en métropole, ça a aussi permis de montrer que les populations d'oiseaux étaient en meilleure santé dans les réserves naturelles, dans les espaces protégés, que hors réserve naturelle. Donc ça prouve bien que les mesures de protection sont efficaces. Le meilleur moyen pour se rendre compte de l'exceptionnelle richesse de la biodiversité qui nous entoure, c'est de disséminer des pièges photographiques. Que ce soit dans les zones marécageuses, sur les abords de la rivière du Tour de l'Île ou non loin des zones habitées, comme ici à 2 pas du quartier de la Désirée, le mont Grand Matoury constitue une zone témoin, globalement préservée, mais tout de même impactée par la proximité des activités humaines. On n'est vraiment pas très loin des habitations et sur cette coulée-là, on a eu une diversité exceptionnelle de faune qui est passée en très peu de temps. Voilà, je peux le dire rapidement, on a eu donc au moins les 2 grandes espèces de grands félins, puma jaguar, on a eu le grand tama noir, on a eu le petit tama noir, donc le tamandua qui est arboricole, on a eu la taïra, on a eu du pac,
on a eu du tatou, on a eu agouti, accouchi, de la microfaune aussi, donc tout ce qui est rats épineux, des choses comme ça. Et tout ça concentré sur ce petit passage-là, donc c'est vraiment très intéressant de voir, entre guillemets, ce qu'on a à un moment donné. De retour dans les locaux de la réserve, Cyril classe les photos et traite les données. Le résultat est assez saisissant. On a découvert une belle, je pense, un beau passage, ouais, clairement, qui relie, je pense, des arbres fruitiers entre eux, quoi. Souvent, c'est comme ça, hein, qu'on va observer des singes dans la canopée. Allez, 50% des cas, tu regardes en bas, il y a soit agoutis, cochons qui viennent ramasser ce que les singes font tomber. Quand tu tombes sur des autoroutes comme ça, c'est pas souvent, et du coup là tu peux voir vraiment la diversité de ton espace. Et c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui on a un caractère exceptionnel de la réserve de Matoury, c'est que voilà, on va avoir ce cortège d'espèces là qui correspond avec une telle diversité qu'on ne peut pas dire que non, c'est une forêt qui est dégradée. On est à Matoury et il y a tout ça. Et souvent j'ai cette réflexion-là, ah il y a ça encore à Matoury, quoi, ah, c'est fou quoi. Moi, c'est tout ce qui me plaît et qui me fait me dire, voilà, ça c'est vraiment exceptionnel d'avoir ça, il faut protéger ça, voilà, à tout prix. Les pièges photographiques ont également un autre intérêt, celui de repérer les fréquentations des layons par les braconniers. En 2019, ils ont pu identifier 26 passages de chasseurs. Cette mission de surveillance et de police est réalisée par les gardes, conjointement avec des agents de l'Office national des forêts, des policiers municipaux, des gendarmes ou comme ici, avec des inspecteurs de l'Office français de la biodiversité. Si tu rencontres un client, ouais. Il faut qu'on établisse dès à présent le modus operandi, que ce soit bien clair, un chasseur ou quoi que ce soit, personne armée. Ouais. On a une équipe de tournage, vous pouvez filmer, mais vous vous mettez en retrait, on va aussitôt les prévenir. Ce matin, c'est dans le quartier de la Chaumière que Cyril et Thibaut patrouillent en compagnie de Franck et Raphaël, tous deux inspecteurs de l'environnement. La réserve naturelle, il est interdit de chasser, il est interdit de circuler hors sentier balisé, comme là c'est le cas, on est complètement hors sentier. Le port d'armes est interdit, même un simple coupe-coupe, car le prélèvement d'animaux, même de tout végétaux, est interdit. Dans cette zone pourtant interdite d'accès, il est facile de se rendre compte de la fréquentation du sentier. Rubalises, branches cassées, de nombreux déchets dispersés tout au long du layon nous permettent de suivre à la trace les chasseurs jusqu'à leurs affûts. Les chasseurs viennent à des horaires en général assez régulières. Voilà, ils savent que le gibier vient de telle heure à telle heure. Voilà, c'est souvent proche d'un arbre fruitier. Voilà. Sinon, ils viennent plusieurs fois, ils appâtent. Comme ça, le gibier sait qu'il y a à manger ici. Et puis, un jour, il y aura les chasseurs et le gibier au même moment. Et voilà. La Guyane compte plusieurs centaines de milliers d'hectares cumulés de réserves naturelles. La chasse aux braconniers est extrêmement difficile au regard des effectifs consacrés à ces missions. On est aussi grand que le Portugal. Et l'effectif est autant que sur un département français. Donc du coup, même moindre. En général, ils ont une moyenne de 15 sur un département français. Et nous, on est 10, 11. Et les missions sont très vastes. Donc ça va de justement contrôler tous les chasseurs sur les pistes, sur les fleuves. Et ce qui est très difficile ici, c'est les moyens d'accès. Donc vous comprenez bien qu'avec notre effectif, quand on va sur Saint-Laurent ou sur Saint-Georges, on part plusieurs jours, voilà, parce qu'il y a le délai de route. On fait aussi des missions nautiques donc sur tous les fleuves, tous les cours d'eau, en mer aussi, pour les tapouilles, la pêche illégale. Les seules solutions pour endiguer le braconnage sont la sensibilisation et l'éducation. La Guyane est un immense territoire, les zones chassables sont aussi. Ce n'est pas une ressource qui est limitée. Il y a un stade au-delà duquel les espèces ne peuvent pas produire plus que ce qu'elles peuvent, alors que la pression est toujours supérieure et supérieure. Donc c'est très important de créer des réserves naturelles qui permettent de faire une forme de puits, un endroit où l'écosystème sera préservé, où les espèces peuvent se reproduire, dans l'optique qui est une gestion. Il faut bien comprendre que l'établissement, l'Office français de la biodiversité, n'a pas du tout vocation à empêcher les gens de chasser, de prélever. On a bien conscience des enjeux, d'une chasse pour la consommation, des traditions, on a bien conscience de ça, mais l'enjeu, il est de gérer. C'est très important de pouvoir garantir qu'il y ait encore des espèces pour demain.
Si la chasse exerce une pression sur les espèces, la principale menace pour l'environnement est la pression démographique. Il faut se loger et se nourrir. La population de la commune de Matoury a été multipliée par 11 depuis la création de la réserve. De 2893 habitants en 2007, elle en compte près de 33 000 aujourd'hui. La zone tampon qui sert de protection naturelle entre le territoire de la réserve et la ville s'amenuise petit à petit. Toujours dans le quartier de la Chaumière, les gardes ont découvert un déboisement et le terrassement d'un terrain constructible qui n'a pas été déclaré officiellement. Donc là, il y avait encore de la forêt partout. On voit au bout la réserve. On avait vérifié l'autre fois avec Fanny et le GPS, on est à quelques dizaines de mètres de la réserve là-bas. Donc ça, ouais, tout récent, hein, tout ce déboisement. Donc on est bien sur des zones constructibles ici. J'ai vérifié sur le PLU. Ici, en fait, on a été un peu surpris de voir toute cette zone se déboiser, quand même vachement étendue, là, ces dernières semaines, et puis un gros terrassement. Donc voilà, c'est quand même assez grand. On a prévenu les services urbanisme de la mairie, parce que c'est pas anodin. Et effectivement, ce chantier-là n'était pas déclaré. Donc on n'est pas en réserve, hein, on est sur des zones constructibles, donc ça ne touche pas directement la réserve, mais ça nous concerne quand même parce qu'en fait on a une réflexion avec la commune sur la zone tampon, et là on est en plein dedans en fait, et on arrive à quelques mètres de la réserve. Donc c'est vraiment dommage sur ces sites-là de ne pas avoir pu en parler plus en amont, essayer de voir quelque chose de logique entre la réserve et les habitations, quoi. Autre exemple de l'urbanisation incontrôlée, la création d'un squat en bordure de réserve sur le mont Fortuné. Tout au long de l'année 2019, dans le quartier de la Cotonnière, des défrichements ont fortement dégradé l'environnement. Si au bout de 8 mois, les maisons de fortune ont été détruites, 1 an après, le site est toujours pollué. Là, on est sur vraiment le col entre deux monts. Donc ici, sur notre droite, on a le mont Grand Matoury, qui est dans la réserve naturelle. Et ici, on a le mont Fortuné, qui est juste en dehors de la réserve naturelle. On est sur un site en fait, qui a été déboisé l'année dernière. Donc c'est des terrains qui sont espaces boisés classés dans le PLU, donc ils sont censés rester boisés. Et on a eu toute une série de défrichements, d'installations l'année dernière. Donc en bordure de réserve, avec des impacts directs sur la réserve. Et aujourd'hui, la zone a été évacuée. Il reste encore les déchets à évacuer qui n'ont toujours pas été sortis. Il est très important, voire vital, de garder des espaces boisés et préservés de tout impact humain. Il en va de la reproduction et survie de la biodiversité. C'est pas quelque chose qu'on fait par plaisir. On l'a fait ici parce que cet emplacement dont la qualité ni paysagère ni de biodiversité ne saute pas aux yeux, est néanmoins absolument essentiel pour assurer la connexion entre le mont Fortuné que vous avez là et le mont Grand Matoury que vous avez ici. Sinon, on va avoir ces deux monts qui vont être deux isolats, complètement cernés par une urbanisation plus ou moins maîtrisée. Les espèces captives ici ne pouvant plus s'en échapper. Les espèces captives ici ne pouvant plus s'en échapper. Et quand je dis captives, ça veut dire les espèces coincées chacune sur ces deux monts. Voilà. Et l'idée, c'est démontré depuis très longtemps, c'est que la faune, et d'ailleurs aussi les plantes, ont besoin de circuler dans des couloirs pour en permanence maintenir leur vitalité génétique. Ces zones tampons sont des corridors écologiques, des trames vertes et bleues qui permettent les échanges et la pérennité des espèces. On a beau dire que c'est la plus grande réserve de France, ça reste quand même une réserve de taille petite pour de grandes espèces animales. Et donc il faut que cette réserve serve de puits de biodiversité, mais qu'en même temps la faune et la flore qu'elle abrite puissent continuer à circuler le long de ces trames. En fait, c'est un principe de réseau. Voilà. Dans la nature aussi, il y a un Internet. Alors, je ne sais pas si on doit dire un Internet ou un Naturnet. Pour freiner ces atteintes à l'environnement, les agents de la réserve souhaitent ouvrir un nouveau sentier pédestre. Il pourrait se concrétiser au niveau du lac des Américains, non loin du futur quartier Concorde, là où 1200 logements sont en train de sortir de terre. Il se trouve que le projet est vraiment bordure de réserve avec cette réglementation très forte dont on parlait, où l'accès est interdit. Donc ça paraît presque évident en fait, de permettre aux gens d'avoir une zone d'accès, qu'on puisse accéder à la forêt et en bénéficier. Le sentier est très facile d'accès, parfait pour l'accueil de groupes. Faire de la réserve naturelle du mont Grand Matoury un centre d'éducation à l'environnement est une piste à envisager.
Patrimoine, tourisme et écologie pourraient devenir un axe fort du développement économique de la commune. Que l'on puisse venir pour la journée, pour 2-3 jours, et puis que les élèves apprennent vraiment sur la nature. Disons que ce soit des classes de découverte, mais de découverte forte. Parce que la chance que l'on a aussi, c'est que ce massif forestier, il représente quand même une belle forêt. Là, bon, on était en bas, on a vu surtout de la forêt secondarisée ou de la forêt marécageuse, mais il y a des zones sur le territoire de cette réserve où il y a vraiment de belles espèces et il y a vraiment de quoi parler, non seulement de façon descriptive mais des espèces, mais aussi le mode de fonctionnement de la forêt. Pour réaliser ce projet, il faudrait au minimum une enveloppe de 50 000 €, c'est-à-dire près du tiers du budget annuel de la réserve. Les écogardes ont bon espoir de le mener à terme. Mais si le financement reste encore incertain, ce ne sont pas les idées qui manquent. On peut imaginer plein de choses. Ici, on est en limite de réserve. Même côté hors réserve, c'est encore des zones qui sont boisées, qui ne sont pas constructibles. Donc on est dans une zone relativement bien préservée. Donc on peut trouver, disons, toute la faune classique de la forêt. Donc on peut imaginer des sorties de jour, de nuit, observation des oiseaux, observation des grenouilles, observation des reptiles comme les caïmans, les serpents. Voilà, on peut imaginer beaucoup de choses. Après, pour voir la faune mammifère, c'est toujours pareil, il faut de la chance. Mais on peut imaginer voir des paresseux, des quincajous la nuit. Le mont Grand Matoury constitue une réserve de biodiversité exceptionnelle en bordure de la plus grande agglomération urbaine de Guyane. D'où une tension entre un foncier de moins en moins disponible et un besoin de nature qui se fait de plus en plus fort. Sa préservation doit être assurée grâce à l'investissement de toutes les composantes de la société guyanaise.